Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, et à tous les spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous avons atteint dans notre étude des livres de l'Ancien Testament le livre de Job, le premier livre poétique, et nous en sommes au chapitre 3. Permettez-moi, en début d'épisode, de souhaiter la bienvenue à mes invités qui me font l'honneur de se trouver dans le studio. Dr Adel Habib, bienvenue. Merci, frère Dr Fayez Souad, bienvenue. Nous sommes honorés. Nous souhaitons également la bienvenue aux invités qui nous accompagnent. Bienvenue. L'un des poètes a dit, lorsqu'il souffrait et qu'il ne trouvait personne pour l'aider au milieu de ses souffrances, « Jésus, mon Seigneur, ma demeure, je m'appuie sur toi. Tu es mon rocher éternel, le fondement de ma foi. Je te vois près de moi, ô Jésus, avec l'œil de la foi. Ta main droite essuie mes larmes au moment du chagrin. Dans ma solitude, dans ma désolation, ton souvenir est mon réconfort. Dans mon adversité, dans ma plainte, tu enlèves ma tristesse. Si je suis chargé d'un fardeau comme l'humble accablé, tu me sauves de tout mal et tu ne m'oublies pas. Aucun bénéfice, maître, de l'aide humaine. Prends ma main, mon sauveur, tu es le meilleur secours. Par ces mots, nous pouvons décrire la situation de Job lorsque ses amis gardèrent le silence autour de lui pendant près de 7 jours. Aucun n'a réussi à lui apporter une parole de réconfort, mais Dieu ne le laissera pas sans réconfort. Frère Adel, pourriez-vous décrire l'état de Job, son état psychologique et son état social à ce moment-là, lorsque ses amis sont venus le voir et n'ont pas pu le réconforter? Je pense que les choses que Job a perdues au niveau social et ce qu'il a subi sur le plan physique l'ont beaucoup affecté psychologiquement. Et je peux dire que la première chose que Job a perdue, c'est que le diable l'a dépouillé de tous ses biens. Il est donc passé de l'homme le plus riche à l'homme le plus pauvre. La deuxième chose qu'il a perdue, c'est que le diable l'a dépouillé de ses enfants. Troisièmement, le diable ne l'a pas seulement dépouillé de ses biens et de ses enfants, mais aussi de sa santé, et il est devenu malade. Quatrièmement, il a même perdu la sympathie de sa femme, de sa compagne. Cinquièmement, même la sympathie de ses amis n'existait pas. Les événements sociaux et physiques ont fortement affecté l'état psychologique de Job. À tel point que lorsque nous lirons la suite, nous verrons que Job commença à douter de la justice de Dieu à son égard, que Dieu n'est pas juste parce qu'il le traite de cette manière. Et le plus dangereux, c'est qu'il a commencé à douter ou à perdre de vue l'amour de Dieu à son égard. C'est ainsi qu'il dit même « Les terreurs de Dieu se rangent en ordre de bataille contre moi ». Il est clair que ce qu'il a perdu socialement et ce qui lui est arrivé physiquement l'ont affecté. L'esprit de Job fut accablé et définitivement abattu. Très bien. Frère Fayez, ces détails posent certainement des questions à tous les pieux, que ce soit dans le cas de Job ou même d'Asaph. Nous constatons qu'ils s'interrogent sur la justice de Dieu en faisant la distinction entre le croyant et le non-croyant. Où dans la Bible trouvons-nous les réponses aux questions et à la confusion des pieux? En fait, nous ne pouvons pas trouver de réponse satisfaisante à tous les pieux croyants dans leur confusion et leur questionnement dans l'Ancien Testament, jusqu'à ce que nous atteignions la pleine déclaration du Nouveau Testament. Ainsi, nous remarquons que Job a posé des questions auxquelles personne ne peut répondre tant que nous n'avons pas atteint le Nouveau Testament. Par exemple, en ce qui concerne la question qui fut répétée 3 fois au chapitre 9, 15 et 25, comment un homme pourrait-il être juste devant Dieu? Comment celui qui est né d'une femme pourrait-il être pur? Comment un homme peut-il donc être justifié devant Dieu? Qui peut répondre dans l'Ancien Testament? La réponse se trouve dans le Nouveau Testament. Ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Par exemple, il pose une question. Cependant, s'il y a pour lui un ange intercesseur, ne serait-ce qu'un sur les 1000 qui annonce à l'homme le chemin à suivre, où est donc ce médiateur, l'unique entre 1000 qui fait preuve de droiture à l'égard de l'homme? Il n'y en a pas dans l'Ancien Testament, mais nous savons qu'il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. C'est dans le Nouveau Testament. Par exemple, mais si l'homme meurt, revivra-t-il? Est-il possible qu'un mort revive? La réponse se trouve dans Jean 11.
C'est moi qui suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Nous pouvons trouver des réponses satisfaisantes que dans le Nouveau Testament, à la lumière de la révélation. Donc, permettez-moi de dire que les réponses à toutes les questions que se posent les croyants à travers les âges ne peuvent être trouvées que dans la proximité du Seigneur. Beaucoup de croyants souffrent, ils perdent des biens et des êtres chers, ils se posent des questions. Pourquoi Seigneur ? Pourquoi Seigneur ? Loin du Seigneur, ils ne trouveront pas de C'est vrai. réponse. Dans la proximité du Seigneur, il trouvera des réponses. Frère Adèle, il y a une question qui revient toujours. Si Job est un homme bon et droit, pourquoi n'a-t-il pas été emmené au ciel ? Le ciel n'est-il pas le lieu de ceux qui sont justes et intègres ? De quoi a-t-il encore besoin pour atteindre le ciel ? Il y a des gens qui comprennent mal le mot juste et pensent que juste est la personne qui n'a pas tué ou volé ou bien forniqué, ou les personnes qui travaillent et rentrent directement à la maison. On les considère comme hommes droits. Mais en réalité, ils oublient que même si cette personne semble être polie et bien élevée, les paroles de David s'accomplissent en lui dans le psaume 51:5. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Le fait d'être né dans le péché fait qu'il a besoin d'un sauveur. Celui qui va au ciel, ce n'est pas seulement parce qu'il est poli ou bien élevé ou issu d'une bonne famille, mais pour qu'une personne aille au ciel, il faut que ses péchés soient pardonnés et qu'il naisse à nouveau de Dieu. C'est pourquoi, alors que le Christ parlait à Nicodème, qui était un chef des Juifs, dans Jean 3, il lui dit un beau verset. En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Ainsi, la bonté requise pour entrer au paradis n'est donc pas la bonté Exactement. apparente des bonnes actions, C'est vrai. mais un changement de vie pour se C'est conformer à exact. la sainteté de Exact. Dieu. Et cela par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons faire une pause et nous reviendrons pour prendre une question. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez avec nous. Les trois plaintes de Job dans ce chapitre ont été mentionnées dans les versets 1 à 10, 11 à 19 et 20 à 26. Job se plaint d'abord du jour de sa naissance et souhaitait que cela ne se fût pas produit. C'est comme s'il disait « La vie est dure, pourquoi suis-je né ?» Ensuite, Job se plaint de ne pas être mort dès sa naissance. Et c'est comme s'il disait « Si Dieu a permis ma naissance, pourquoi ne m'a-t-il pas tué immédiatement après ma naissance ?» Ensuite, il se plaint d'avoir vécu longtemps en pleine épreuve, et c'est comme s'il disait « Si Dieu m'a permis de naître et de vivre longtemps, pourquoi est-ce que je vis dans la douleur ?» Chers spectateurs, nous sommes de retour pour prendre une question du public. Au chapitre 3, le premier verset dit « Après cela, Job parla enfin, et il maudit le jour de sa naissance. » S'agit-il d'un changement dans la relation de Job avec Dieu, et Satan a-t-il réussi à faire en sorte que Job commence à maudire et à insulter? Le fait de maudire son jour de naissance est-il considéré comme un changement dans l'état de Job lorsqu'il a perdu sa foi et son pouvoir? Je suppose qu'il n'a pas perdu la foi, mais que c'est une sorte d'échec, comme toute personne qui passe par l'échec. Il a donc exprimé son sentiment d'échec. Et ces mots ont été prononcés après que ses amis soient restés avec lui pendant 7 jours. Je pense qu'il remarqua leurs expressions, et qu'il vit qu'ils réfléchissaient, et je pense que Job était capable de sentir si ces regards étaient des regards de gentillesse ou de confusion ou de doute. Il a remarqué ces expressions et a senti que ses amis ne seraient pas un soutien ou une source d'encouragement, mais qu'il serait plutôt une source de fardeau. Il a donc dit les mots que nous avons entendus dans le premier verset. Il a insulté son jour. Je savais que le mot insulter est le contraire du mot béni. Il a donc dit un peu comme si quelqu'un décrivait la difficulté de la journée. Il a dit que c'était une journée difficile, une journée dure, une journée de malheur, et ce n'est pas dans le sens des insultes et des malédictions comme certains le pensent. Comme Jérémie, quand Jérémie a échoué, il dit la même Jérémie chose. 20. Il dit les mêmes mots. Je souhaite que le jour où je suis né ne se soit pas montré. Exactement.
Je vais lire quelques versets du chapitre 3 et je reviendrai vers vous avec une question. Après cela, Job parla enfin et il maudit le jour de sa naissance. Il s'exprima en disant qu'il disparaisse le jour où je suis né et la nuit qui a dit « Un garçon vigoureux a été conçu, que ce jour se change en ténèbres, que de là-haut Dieu ne s'en occupe pas et que la lumière du jour ne l'éclaire plus, que les ténèbres et l'ombre de la mort le revendiquent, que des nuages épais s'installent au-dessus de lui et que de sombres phénomènes l'assaillent, que l'obscurité s'empare de cette nuit-là, qu'elle n'ait pas sa place parmi les jours de l'année, qu'elle n'entre pas dans le décompte des mois. Oui, que cette nuit soit stérile, que la joie en soit exclue, qu'elle soit la cible de ceux qui maudissent les jours, de ceux qui savent exciter le Léviathan, que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elle attende sans succès la lumière et ne voit pas les lueurs de l'aurore. En effet, elle n'a pas fermé les portes du ventre qui m'a porté pour m'empêcher de connaître le malheur, jusqu'à la fin de ces paroles. Je voulais revenir vers vous, Dr Fayez, avec une question. Si Job avait échoué, et qu'il avait dit ces mots qui décrivent peut-être le jour misérable de sa naissance, de son propre point de vue, quel est le comportement normal que nous sommes censés adopter lorsque nous souffrons? Que faisons-nous? Que disons-nous? C'est-à-dire, Dieu a défini la bonne attitude d'un croyant qui subit des souffrances, des épreuves et des difficultés. Dans Proverbe 3, que l'apôtre Paul a cité dans Hébreux 12, il explique qu'un croyant peut adopter l'une des 3 attitudes suivantes lorsqu'il est confronté à des épreuves, des problèmes ou une discipline. La première attitude est que l'on peut mépriser la discipline ou l'action du Seigneur. Si je subis des circonstances difficiles, je dis que tout le monde subit des circonstances difficiles. Dieu a permis que je souffre d'une maladie par exemple. Je dis d'accord, tout le monde tombe malade, il n'y a pas de souci. La deuxième attitude est que je ne puisse pas supporter la discipline de Dieu. Face à un problème, je dis non, le Seigneur est trop dur avec moi, c'est au-delà de mes capacités. Et je m'affaiblis, ma relation avec Dieu se brise, ma communion s'interrompt, je perds ma relation avec la Bible. Je m'affaiblis sous la discipline du Seigneur. Et je pense que Dieu a été très dur avec moi. La meilleure attitude n'est pas celle de celui qui s'affaiblit ou qui méprise la discipline du Seigneur, mais de ceux qui sont formés à la discipline ou à l'affinage du Seigneur. Mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercés. Comme si le mot exercer désignait une personne qui porte des poids lourds. J'apporte les affaires divines à la présence du Seigneur et je demande au Seigneur, qu'attends-tu de moi? Que veux-tu changer? Qu'as-tu l'intention de changer? Quel est exactement ton but? D'accord, change-moi Seigneur. Dis-moi quel est mon problème. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je parle avec le Seigneur et je m'examine en présence du Seigneur. Et le résultat sera, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercés un fruit porteur de paix, la justice. Ces actions divines produisent en moi une vie fructueuse, je jouis de la paix en toutes circonstances. En fait, le mot porteur signifie que les caractères divins apparaissent dans ma vie. Dans cette situation, je m'approche du Seigneur avec un esprit brisé et un esprit contrit. Je me prosterne en présence de Dieu et je dis « Seigneur, rétablis-moi et dis-moi ce que tu veux que je fasse. » Mais je ne reste pas loin de Dieu et je ne maudis pas ma journée. Et Job n'a non seulement maudit son jour, ce chapitre est divisé en 2 parties, du verset 3 au verset 19. Il haïssait le jour de sa naissance. Et du verset 19 à la fin du chapitre, il souhaitait le jour de sa mort. Ce n'est pas la bonne attitude, car même dans Romains 9 et Ésaïe 45, nous lisons « Malheur à l'homme qui intente un procès à celui qui l'a façonné. Il n'est pas juste de dire à son père « Pourquoi m'as-tu créé ?» Très bien. Frère Adel, j'aimerais que vous fassiez une simple comparaison entre Job, lorsqu'il fut blessé et qu'il prononça les mots les plus durs, et le Christ lorsqu'il fut blessé, injurié et qu'il subit l'opprobre. Quelle a été sa réaction? Le Christ, toute la gloire à lui, personne ne lui sera jamais comparé. Quelles sont les souffrances de Job comparées aux souffrances du Christ? La Bible dit que le Christ est un homme de douleur, habitué à la souffrance. Combien de situations difficiles le Christ a-t-il affrontées? Mais nous n'avons jamais entendu un mot de plainte. Nous ne le voyons pas insulter son jour comme Job l'a fait. Il n'a jamais demandé la mort. J'aimerais vous dire que dans la situation la plus difficile, dans la nuit où il a été trahi, la Bible dit que l'âme de Jésus était extrêmement triste jusqu'à la mort. Mais cette nuit-là, il n'a pas demandé la mort. Il n'a pas dit à Dieu « Seigneur, prends mon âme ».
Mais il a fait la plus belle des prières. Il a dit au Père toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Il s'est toujours abandonné au Père. Il lui dit, oui Père, je te suis reconnaissant car c'est ce que tu as voulu parce que tu es sage. Il offrait des louanges et des remerciements C'est dans vrai, les oui. circonstances les plus sombres et dans C'est les vrai. situations les plus sombres. Maltraité et ne faisait pas de Maltraité, menaces, ne faisait pas de mais menaces. s'en remettait à celui qui juge À celui qui juge justement. Allez-y. Dans Matthieu 11 et Luc 10, les deux chapitres qui parlent des villes où il a fait les plus grands miracles, mais qui ne se sont pas repentis, ils se mirent à lui dire « C'est par Belzébul que les démons sont chassés ». Ensuite, ils lui dirent « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon ?» Mais au même moment, dans Luc 10, nous lisons « À ce moment même, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit et il dit « Je te suis reconnaissant, Père, car c'est ce que tu as voulu. » Son service semblait infructueux. Il a servi, mais sans résultat pour son service. Mais le Christ n'a jamais maudit le jour de sa naissance. Il était soumis à la volonté de son Père. Très bien. Nous allons faire une pause et nous reviendrons pour prendre une question. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez avec nous. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour répondre à une question du public. Dans ce chapitre, nous voyons Job maudire le jour de sa naissance. Et comme l'a dit frère Fayez, après cela, il souhaitera mourir. La Bible fait l'éloge de la persévérance de Job et nous parlons toujours de la persévérance de Job. Mais où se trouve la persévérance ici lorsqu'il prononce de telles paroles ? S'agit-il d'une véritable persévérance que la Bible veut que nous pratiquions ou s'agit-il d'une sorte de renoncement face aux circonstances qui lui sont arrivées? Était-il vraiment persévérant et a-t-il réussi dans l'épreuve ou a-t-il cédé aux circonstances? Nous avons vraiment besoin d'une clarification. Bien sûr, la Bible fait l'éloge de cette caractéristique chez Job. Comme nous le lisons dans Jacques, vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Mais la persévérance de Job s'est épuisée après le 2e chapitre, c'est-à-dire après la 6e épreuve. Et quand ses amis arrivèrent, ce fut la 7e épreuve. Donc après que ses amis soient venus et les accuser d'avoir commis un grand péché, raison pour laquelle Dieu le punissait, sa persévérance finit par s'épuiser. C'est-à-dire qu'à partir du chapitre 3, il n'y a plus de persévérance. Mais lorsque Dieu a félicité la persévérance de Job, il l'a félicité pour sa persévérance qui a duré pendant 6 épreuves amères. Et à la fin, il dit « L'Éternel a donné et l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit Sa béni. » persévérance s'est épuisée. Mais quelle est la persévérance biblique telle que la demande la Bible? À quoi ressemble la persévérance biblique est liée à la reconnaissance et à la confiance en Dieu. J'attends le Seigneur, je te fais confiance. Je sais que tu as ton temps et que tu interviendras. C'est pourquoi je n'abandonne pas ma confiance qui a une grande récompense. C'est la persévérance divine. Mais le renoncement signifie que je perds la foi, je perds l'espoir. J'imagine que Dieu m'a abandonné. Et c'est ce que nous commençons vraiment à voir du chapitre 3 au chapitre 38. Job attribue à Dieu la cruauté, l'abandon, l'insensibilité aux sentiments de celui qui a tout perdu et qui a perdu ses enfants. Il attribue au Seigneur la cruauté et l'impitoyabilité. C'était un sentiment très terrible. Je voudrais poser à nouveau une question. Ce que Job a dit à propos du jour, insultant son jour, ou comme nous l'avons dit, maudissant son jour, c'est-à-dire qu'il dit des mots durs sur son jour de naissance, et parmi les choses qu'il a dites que l'obscurité s'empare de cette nuit-là. Cela signifie que c'était un jour si noir lorsque je suis arrivé. Les gens disent le contraire, mon jour de naissance a été un jour heureux, mais lui dit que son jour de naissance était un jour noir. Dans quelle mesure les paroles prononcées peuvent offenser Dieu et affecter les plans de Dieu pour nous? C'est-à-dire, parlez-moi des contrôles de la langue. Lorsque nous souffrons, comment contrôlons-nous notre langue en prononçant des mots? Quand Job a maudit son jour, cela ne signifie pas qu'il maudissait le jour, mais plutôt comme s'il décrivait cette journée comme difficile. Et n'oubliez pas que Job était dans une période d'échec et de désespoir. Et le croyant, au moment de l'échec et du désespoir, prononce des paroles difficiles. Ce n'est pas seulement dans ce chapitre qu'il maudit son jour, mais il demande à mourir. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans la parole de Dieu qui ont posé des questions similaires lorsqu'elles étaient dans l'échec. Moïse, par exemple, dans le livre des Nombres, chapitre 11, a demandé à mourir. Élie, dans le livre des Premiers Rois 19, a également prié pour mourir. Et Jonas, dans le livre de Jonas, chapitre 4,
a prié et dit « Éternel, prends-moi donc la vie ». Le croyant, dans une période d'échec et de désespoir, prononce des paroles qui ne glorifient pas Dieu. L'échec est le refus de vivre. C'est vrai. À cause de cela, l'apôtre Paul nous a donné un ordre dans Philippiens 2 et a dit « Faites tout sans murmure ni contestation ». Se plaindre, c'est protester dans son cœur. J'ai un problème, mon cœur est très contrarié et je me plains, mais aucun mot sort de ma bouche. La protestation déplacé. n'est pas exprimée par la bouche. Les choses peuvent se développer plus loin que la plainte dans le cœur quand la personne commence à l'exprimer par des mots de protestation, et c'est ce qui est arrivé à Job après le chapitre 3. Mais le Saint-Esprit, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, dans les épreuves, nous recommande de garder notre calme spirituel et moral. Il ne faut pas se plaindre, il ne faut pas contester, se plaindre sans contester dans le cœur et sans protester par la bouche les actions de Dieu. Ici, Job montre et la plainte et la contestation. Si nous considérons le croyant en pleine douleur ayant un point d'interrogation qui ressemble à ceci, et qu'il l'apporte au Seigneur en se pliant comme un point d'interrogation, celui-ci se transformera en harmonie avec Dieu. Le croyant se trouvera uni à la volonté de Dieu. Il comprendra l'intention de Dieu, ce qui lui donnera une sorte de soumission et de persévérance jusqu'à ce que l'épreuve passe. Il lui dit ensuite « Ta cause est devant lui. Attends-le. » Donc les Exactement. documents de l'affaire sont devant notre Seigneur. Alors soyez patient, donnez à Dieu une chance et vous verrez comment le problème sera résolu. Très bien. Bien sûr, le public a des interventions, nous pouvons donc les écouter ensemble. Je veux dire que je suis un être humain, j'ai ma propre mentalité et mes propres sentiments. Je ressens la pression. Que dois-je faire dans cette situation aussi? Je suis fragile et faible. Que faire? Donnez-moi une excuse lorsque je dis de tels mots, que je suis faible. Oui, faible, mais j'ai un grand prêtre. Il sait comment gérer mes faiblesses. Qui est-il? Le Christ Le qui est à Christ la est droite le de grand Dieu. prêtre. Et le grand prêtre s'occupe des faiblesses. Et il ne s'agit pas du tout de péché ou bien de chute, mais mes faiblesses en tant qu'être humain, un vase d'argile fragile, qui se perd, demande et s'effondre. Le grand prêtre peut s'occuper de ses faiblesses. Très bien. Nous voulons une autre intervention. Job n'était pas le héros qui n'a pas fait d'erreur. Le jugement de Dieu était, vous avez entendu parler de la persévérance de Job, il était satisfait de lui. Peut-être que lorsque nous sommes dans une période difficile, il n'est pas nécessaire d'obtenir un 10 sur 10. Dieu regarde ce que nous avons fait de bien dans l'épreuve. La douleur soulève également des questions. Dieu permet le facteur de la douleur afin de faire surgir les questions. Ainsi, Dieu n'est pas gêné par nos questions. Mais c'est l'apitoiement sur soi qui ne sert à rien. Mais aller à Dieu avec une question, il permet la douleur pour que je puisse lui demander. Parfait. Je pense que le Seigneur apprécie beaucoup nos questions dans la douleur et les questions que nous nous posons. Mais ce qui rend le Seigneur triste, c'est que pendant que nous souffrons, nous lui attribuons la folie ou l'ignorance. Nous lui attribuons l'injustice et l'iniquité dans ses rapports avec nous. Mais si nous avons des questions, oui, il les comprend. L'expression « il compatit avec nous » signifie qu'il pèse notre épreuve dans la balance et il sait combien elle est lourde. Aussi lourde soit-elle, il nous donne de l'aide, la formation, la force et le soutien. Il compatit, aide et sauve à la perfection. Qu'avons-nous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Je constate que Job est resté parfait tant qu'il a continué à regarder vers le Seigneur. Mais j'ai eu l'impression que lorsque ses amis sont arrivés et qu'il s'est mis à voir leur regard, j'ai senti qu'il commençait C'est tout à à fait tomber. exact. Bonne note. Donc, tant qu'on ne L'intervention continue humaine à dans la regarder, oui, cela fait perdre à l'homme C'est sa vrai, paix. parfait. J'ai aussi aimé l'idée que, quels que soient nos sentiments, même si nous sommes contrariés par Dieu, la meilleure chose à faire est d'aller dans ses bras et d'y trouver les réponses. Il ne se fâchera pas, mais il nous étreindra. C'est vrai. Lorsque nous sommes dans une épreuve ou une douleur, nous veillons beaucoup à ce que l'apparence extérieure soit bonne, qu'il n'y ait pas de plainte. Nous avons également entendu dire qu'il ne devrait pas y avoir de contestation, c'est-à-dire pas de plainte ni à l'extérieur ni à l'intérieur. Très bien, je vous remercie. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Nous poursuivrons notre discussion dans le prochain épisode. Chers spectateurs, dans toutes les phases de la vie, l'homme est exposé à la douleur. La douleur fait que l'homme se sent faible et fragile. L'homme faible qui ne trouve pas de soutien se brise sous l'effet du vent. Mais Dieu n'a pas abandonné les saints fidèles. Ses proches qui sont les membres de son corps, son soutien dans ce monde. Il a promis d'être avec nous lorsqu'il a dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Il ne nous a pas promis un voyage sans problème, mais il nous a promis des garanties pour atteindre notre but. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde.
Y a-t-il de la souffrance? Oui, il y a de la souffrance. Y a-t-il des adversaires? Oui, il y en a. Il y a les Chaldéens, les Sabéens et des guerres sataniques. Il y a toutes sortes de guerres contre les croyants. C'est le Seigneur qui m'a soutenu et fortifié. Lorsque vous vous sentez vaincu et faible, ne donnez jamais la permission à votre langue de parler beaucoup. Au lieu d'utiliser votre langue, utilisez vos genoux. L'utilisation de vos genoux et la prosternation devant le Seigneur dans le temps de l'épreuve vous empêcheront de réagir de manière excessive et de parler négativement de Dieu. Faites donc attention lorsque vous souffrez et portez votre plainte à Dieu. Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il expose sa plainte à l'Éternel. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.